J'ai la certitude que j'ai un message de la part du Seigneur aujourd'hui. Et on va aller dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. 1 Samuel 17, verset 45. Juste parce que si vous êtes chez vous, ne soyez pas à l'aise à Sion. Cherchez votre Bible un peu là où elle se trouve. Et ne vous contentez pas seulement de l'écran. Cherchez un peu votre Bible, juste parce que aujourd'hui, cherchez votre Bible là où vous êtes et levez-vous et cherchez. Cherchons tous ensemble et le verset aujourd'hui, 1 Samuel 17. Je sais que vous pouvez le voir à l'écran, mais si on peut juste feuilleter aujourd'hui ou quelque chose. 1 Samuel 17, 45. J'ose croire que vous avez mis la main sur votre Bible et j'ose croire que vous avez retrouvé 1 Samuel 17. Sinon, je vais vous donner encore un petit peu de temps. Le Seigneur a été bon, mais mettez la main sur votre Bible. Amen. Et lisons-le tous ensemble. 1 Samuel 17, 45. Et David répondit aux Philistins, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. » Alléluia. Si on peut le lire encore une fois tous ensemble. Et David répondit aux Philistins, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. » Prions tous ensemble. Éternel, nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons d'être ensemble dans ta présence, Papa. Bien que nous soyons dans deux endroits différents, Seigneur, nous savons que nous sommes d'un commun accord réunis en un seul esprit, Papa, dans ta présence, Papa. Avec un seul désir pour nous tous, Père, c'est que nous puissions, Papa, être touchés, Papa, par ta main. Que nous puissions, Papa, alléluia, te rencontrer, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions, Papa, sentir ta sainte présence, Seigneur. Et que tu puisses, Papa, alléluia, parfaire l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous. Papa, c'est pourquoi nous nous abandonnons entièrement entre tes saints bras. Et nous prions au Père, que ta volonté soit parfaite, aussi bien ici avec nous que partout en tout lieu, Papa, où les nombreuses familles sont connectées, Seigneur. Père éternel, alléluia, nous savons également, Papa, que nous sommes inadéquats, que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est pourquoi nous plaidons, Papa, encore une fois, que tu nous accordes ton onction, Seigneur Jésus-Christ. Papa, accorde-moi cette onction afin que je puisse parler, Papa, de ta part, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous tous ton onction afin que nous puissions recevoir ta parole et que celle-ci puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce que nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons déposer nos Bibles pour un moment et proficieusement battre nos mains. Alléluia au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. La période dans laquelle nous avons tiré cet enseignement aujourd'hui est probablement une des périodes les plus connues d'Israël, de l'histoire d'Israël. C'est une des histoires les plus connues dans la chrétienté aujourd'hui. On enseigne cette histoire depuis l'école du dimanche. David et Goliath, et bien sûr, tout le monde veut jouer à David, mais dans ma maison, il n'y en a qu'un seul qui joue à David. Bon, il faut trouver Goliath. Alléluia. Donc, c'est l'histoire de David et de Goliath. Maintenant, si nous retournons un peu dans leur époque,
nous allons nous rendre compte que les Philistins étaient probablement les ennemis les plus féroces et les plus qui ont duré le plus longtemps pour Israël. Ce sont là le peuple contre lequel ils ont combattu le plus longtemps possible. Et les livres de l'Ancien Testament sont remplis de plusieurs histoires de guerre entre les Philistins et les Israélites. Souvent, c'était des guerres sanglantes. Et si nous regardons vraiment historiquement, cette période de guerre entre Israël et les Philistins a duré environ 600 ans. Et au fond, c'était quoi la position? En fait, les villes des Philistins étaient le long de la mer Méditerranée. Et ainsi, les Israélites se sont vus refuser l'accès à la mer Méditerranée par les Philistins. Et la mer Méditerranée, c'est stratégique. Il y avait 5 villes des Philistins, à Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gath et Gaza, qui étaient tout le long de la mer et qui empêchaient Israël de jouir des avantages de la mer. Et les Philistins, à leur époque, très souvent, on ne le réalise pas quand on lit l'histoire de Goliath et de David, et de Goliath, je devais dire. Très souvent, on ignore ou on néglige ce détail. On regarde tout simplement l'armée israélienne comme étant une armée des poltrons. Oui, à quelque part, ils étaient un peu ils n'étaient pas à la hauteur de ce on espérait d'une armée normale. Mais il y avait un détail que nous devons souligner ici. C'est que les Philistins avaient un avantage sur l'armée d'Israël parce qu'ils étaient les seuls à avoir maîtrisé le métier de forgeron. Ils étaient capables de fondre le fer et de le transformer en métaux et ça leur conférait un avantage, si on peut dire dans le terme d'aujourd'hui, un avantage technologique. Aujourd'hui, dans la guerre d'aujourd'hui, l'avantage, c'est l'air. Celui qui contrôle l'espace aérien a toujours l'avantage sur l'armée. Et les armées investissent des milliers, des milliards de dollars pour avoir l'avantage aérien parce que celui qui a l'avantage des airs gagne la guerre. Mais à l'époque, le Philistin avait cet avantage du fait qu'il forgeait le fer. Et ce qui leur donnait, ce qui leur permettait d'avoir des chars et des armes supérieures par rapport aux Israélites. Lisons cela dans 1 Samuel 13, le verset 19 à 22. 1 Samuel 13 nous dit « Or, dans tout le pays d'Israël, il ne se trouvait pas de forgeron, car les Philistins avaient dit « Il faut empêcher que les Hébreux ne fassent des épées ou des lances. » Regardez le verset 20. « Et tout Israël descendait vers les Philistins, chacun pour aiguiser son soc, son coutre, sa cognée et son hoyau. » J'ai la version Osterwald, je ne sais pas quelle version vous avez. C'est aussi du français. Amen. C'est aussi du français. Attendez, je veux le lire en Louis II, en français. Et 1 Samuel 13, 19 nous dit 1 Samuel 13, 19 nous dit ceci. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car le Philistin avait dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche. C'est pareil. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu peur. Et donc, personne ne pouvait aiguiser. Il n'y avait pas des aiguiseurs. Donc, si ton couteau ne pouvait plus couper ta viande, il fallait que tu ailles chez un Philistin pour l'aiguiser. Si ta hache ne pouvait plus couper les arbres, il fallait consulter un Philistin
pour l'aiguiser. Et c'était un désavantage grave, un désavantage terrible. Il dit, le verset 21 nous dit, quand il y avait des brèches au tranchant des oyaux, des poutres, des fourches, des cognets, et pour raccommoder les aiguillons. Et il arriva qu'au jour, regardez maintenant le verset 22, et il arriva qu'au jour de la bataille, il ne se trouva ni épée, ni lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Toutefois, il s'en trouva pour Saül et pour Jonathan, son fils. Donc, on avait une armée en face des Philistins qui était sous-équipée, complètement désavantagée technologiquement et sur le point de vue de l'armement, et face à un adversaire prêt à les détruire. C'était là la position d'Israël lors de cette bataille. Maintenant, si nous regardons les Philistins, ils ont, suite à cet avantage, ils ont dominé les Israélites. Ils ont été dominés. Ils ont été un problème pour les Israélites tout le long, jusqu'à ce que le royaume du Nord a été amené captif. Le royaume du Sud a subi également l'oppression des Philistins, jusqu'à ce que Nabuchodonosor est venu et a conquis tous ces gens, et les Philistins sont, on ne parle plus des Philistins. Mais même jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons regarder Israël et identifier la Palestine ou les Palestiniens aujourd'hui qui demeurent encore un ennemi féroce pour Israël. On dirait que malgré le temps, enfin les données restent les mêmes. Maintenant, curieusement parlant, si nous regardons l'histoire de la guerre d'Israël entre Israël plutôt et les Philistins, le moment de victoire le plus élevé, le moment de gloire pour Israël contre les Philistins n'a pas été le produit d'un grand stratège, un grand général. Ce n'était pas un militaire assaisonné qui a conduit l'armée d'Israël à une victoire éclatante contre les Philistins. Et si nous regardons la bataille dont nous sommes en train de parler, ce n'était pas un général qui a concocté un plan stratégique tellement extraordinaire que les Philistins ont été pris en déroute, mais au contraire, c'est entre les mains d'un jeune berger qui était jusqu'à ce point-là inconnu, qui s'est nommé David, qui est le plus grand champion de Philistins, est tombé et qu'il a été vaincu. Des fois, nous nous attendons toujours à ce qu'un grand nom vienne et nous impressionne. Des fois, nous nous attendons toujours à ce que le prédicateur le plus célèbre vienne et qu'il nous prêche la parole de Dieu et qu'il prie pour les gens. Alléluia. Et que ces gens guérissent, que ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que Dieu est en train d'attendre. Dieu est en train d'attendre juste un inconnu. Alléluia. Et dans ce cas-ci, il s'appelait David. Qu'il se lève, alléluia, et qu'il se tienne sur la parole de Dieu afin que Dieu puisse démontrer encore une fois sa grandeur et sa puissance. Il n'avait pas, alléluia, besoin d'un général en ce moment-là. Il n'a pas besoin d'un général aussi aujourd'hui. Là où tu es, tu peux t'élever, alléluia, et voir la main de Dieu t'utiliser puissamment dans la circonstance actuelle. Tu n'as pas besoin d'être connu, tu n'as pas besoin d'avoir une licence quelconque, alléluia. Si tu t'élevais tout simplement, alléluia, et que tu prenais cette parole, tu peux faire tomber l'ennemi le plus féroce contre ta famille, aujourd'hui même dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cet ennemi féroce pour Israël, il s'appelait Goliath. Il était littéralement un géant. La Bible nous parle d'un homme qui avait
9,5 pieds, 9,5 pieds de hauteur, 9 pieds de grandeur. Ça, c'est 2,895 mètres. Quasiment 3 mètres. C'est 3 fois Sifa. 9 pieds 5 de hauteur, 9 pieds 6 pouces de hauteur. S'il était vivant de nos jours, toutes les équipes de la NBA allaient vouloir l'avoir dans son équipe. Il n'allait même pas avoir besoin de sauter. C'est quoi la hauteur d'un panier de basketball? 10 pieds? 10 pieds? Waouh! Donc lui, il n'allait même pas avoir besoin de sauter. Il allait juste prendre le ballon et le mettre. En faisant juste sa main comme ça. Waouh! Waouh, 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 waouh! 9 pieds! Il fallait qu'on amène ça sur le point de basket pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent conceptualiser. Anyway, 2,895 mètres. Il portait une armure de bronze qui pesait 126 livres. 57 kilos son armure de bronze. Donc, juste l'armure était plus lourde que Yohan. Imaginez-vous un soldat qui se promène avec un Yohan sur sa poitrine. Un géant féroce. Un géant qui fait peur. Il avait une lance, donc, tu sais, juste la manche là de sa lance, la tige de sa lance, était comme une barre de clôture. Vous voyez les barres qu'on met, les piquets là qu'on met pour les clôtures. C'était ça sa lance. Et juste la tête de sa lance, vous savez, la pointe en métal. La pointe en métal pesait 15 livres. 6,818 kilos. Juste la pointe. Il y en a qui utilisent cela pour... Mais lui, c'était juste la pointe. C'était un grand géant. C'était un grand géant. Un géant redoutable. Et c'était un géant redoutable. S'il était vivant de nos jours, je ne sais pas qui allait oser s'en prendre à lui. Et matin et soir, ces géants sortaient. Et il a fait ça pendant 40 jours. Il sortait pour défier l'armée d'Israël. Avec un géant comme ça, on s'imagine qu'il n'avait pas une voix aiguë, n'est-ce pas? On ne s'imagine pas que c'était un géant qui venait. Hey, sortez, venez. Non, non, non. C'était plutôt du genre, hey, si vous êtes brave, envoyez-moi quelqu'un. Je vais me battre avec lui. Si je le vainc, vous serez nos esclaves. Et si il me vainc, on sera vos esclaves. Ha ha, venez! Poltron, gang d'Israélites, poltron, venez! Et tous les soldats israélites étaient cachés dans des trous en train de trembler. Littéralement, leurs genoux s'entrecoignaient. Et c'était la crainte. Et chaque jour, et jusqu'à un point, personne n'avait jamais osé relever le défi. Il n'y avait que une seule vallée qui les séparait. Et tu peux réaliser, tu peux anticiper un peu cette armée qui est là et l'autre armée de l'autre côté. Les géants descendent dans la vallée et ils défient Israël. Waouh! Imagine un peu la peur dans le camp d'Israël. Imagine un peu le tremblement dans le camp d'Israël. Mais c'est dans ce contexte-là, c'est dans cette scène-là qu'un jeune berger, un adolescent complètement inexpérimenté, il était le 8e
le plus jeune de 8 fils de son père, Jesse. Et il n'était même pas censé être là en ce jour-là. Son père l'a tout simplement envoyé amener de la nourriture à ses frères qui étaient à la guerre. Donc, même sa présence là-bas n'était pas calculée. Ce n'était pas dans le plan. Alléluia. Et il est arrivé sur le champ de bataille. Nous, on aurait dit par hasard, mais pour Dieu, c'était dans le plan de Dieu. Juste au moment où Goliath sortait encore une fois de plus, et il criait, regardez, 1 Samuel 17:10, et les Philistins disent, j'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Vous savez, des fois, les gens vont dire, mais je ne t'ai pas insulté. Mais lui dit, j'ai insulté les troupes d'Israël aujourd'hui. Faites quelque chose. Et on voit les jeunes David qui entraient sur scène à même moment. Premièrement, il était jeune. Il ne connaissait rien de la diplomatie. Il ne connaissait rien de la guerre. Il ne connaissait rien d'un discours diplomatique. Pour lui, c'était la jeunesse. Pas de tact, pas de discrétion. Il s'est tout simplement contenté de dire ce qu'il y avait dans son cœur. Il n'a pas trouvé 1001 raisons pourquoi on pourrait essayer de combattre Goliath un autre jour. Juste à regarder le géant, les soldats israélites avaient trouvé 1001 raisons pourquoi ne pas le faire aujourd'hui. Ils avaient trouvé toute excuse pourquoi il fallait attendre après Dieu. Mais lui, il n'était pas assaisonné dans ceci. Il était nouveau à ceci. Il avait juste une seule chose en tête. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Vous savez, alléluia, on n'a pas besoin d'être 10 000 ans, alléluia, au service du Seigneur, alléluia, pour avoir cette fougue en nous. Mais des fois, c'est juste notre jeunesse, notre manque d'expérience que nous avons besoin pour sortir et aller en avant et faire tout simplement ce que Dieu attend de notre part depuis le départ. L'armée d'Israël était en train d'attendre que Dieu bouge, mais Dieu était en train d'attendre que quelqu'un bouge. L'armée d'Israël était en train d'attendre une bonne opportunité pour aller à l'attaque, mais Dieu était en train d'attendre que quelqu'un passe à l'attaque pour faire de cela une bonne opportunité. Très souvent, nous sommes en train d'attendre, soi-disant que attendons Dieu, mais Dieu est en train de dire, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si nous allons nous tenir, c'est maintenant. Si nous allons évangéliser, c'est aujourd'hui. Si nous allons prêcher, c'est maintenant. Si nous allons voir la main de Dieu faire parmi nous, ce n'est pas après la pandémie, c'est maintenant, pendant la pandémie, c'est maintenant, avec toutes les restrictions, avec toute l'oppression, c'est aujourd'hui que nous allons voir la main de Dieu à l'œuvre. Alors David était estomaqué par ce qu'il voyait. Et il parla aux gens qui étaient avec lui. Et il dit, que fera-t-on à l'homme qui aura tué, 1 Samuel 17:26, qui aura tué ce Philistin? Pour David, il n'y a même pas de calcul. Ce Philistin est mort dès le départ. Alléluia. Et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël? Car qui est ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter les armées du Dieu vivant. Alléluia. Et David a bien défini la bataille. David a bien lu la situation. David a compris que ce n'était pas son nom qui était en jeu, mais c'était plutôt le nom de l'Éternel. David a compris que ceci n'était pas contre
contre lui ou contre l'homme, mais que c'était contre Dieu. Alléluia. Ses frères aînés l'ayant entendu ont voulu avec précipitation le faire taire. Mais encore ces petits zélés, encore ce type qui va amener des problèmes chez nous, encore celui-là. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a pas besoin que tu aies de l'expérience. Dieu a tout simplement besoin que tu lui fasses confiance. Dieu est prêt à utiliser quiconque voudra se lever aujourd'hui. Ce n'est pas le moment d'attendre l'opportunité. C'est le moment de faire du moment l'opportunité. Alléluia. Et les frères de David se sont empressés pour un peu le faire taire et le remettre à sa place. Après tout, eux, ils ont été là-dedans, ça fait longtemps. Et il y a une des choses les plus tristes dans ma marche chrétienne, je vais vous la dire. J'ai observé cette scène, j'étais encore jeune dans le Seigneur. On avait gagné un jeune au Seigneur. Les jeunes est encore à l'église aujourd'hui. Il était tellement en feu pour le Seigneur. Mais il était dans la drogue, dans le gangstérisme à l'époque. Et il est allé, 2 semaines après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, si je ne m'abuse, 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il est allé parler à ses anciens amis dans le monde. Il les a amenés, je pense qu'ils étaient 9 ou 10 ou 11. Ils étaient là sur un même banc, tous ensemble, avec leurs vestes et leurs souliers, pantalons assis. Et là, lui, il était excité. Il disait, waouh! Le Seigneur va les remplir tous du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Et j'ai commencé à être excité avec lui. Et juste pour voir un ancien dans l'église s'approcher de lui et lui dire, hé, mon ami, calme-toi. Hein, sois tranquille. Tu sais comment c'était pour toi. Le Seigneur peut peut-être ne pas le faire tous aujourd'hui. Et tout l'enthousiasme est parti. Et toute cette gang est sortie, je ne me rappelle plus. En tout cas, il n'y avait pas l'explosion qu'on anticipait parce que quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui était habitué à la guerre, quelqu'un qui était un stratège militaire, a enlevé l'enthousiasme d'un jeune soldat inexpérimenté. Laissez-moi vous dire ceci. Ne laissez jamais quelqu'un vous voler votre enthousiasme de ce que Dieu va faire. Alléluia. Ça ne prend pas l'expérience, ça ne prend pas l'ancienneté. Alléluia. Il n'y a pas de syndicat dans l'œuvre du Seigneur. Ça ne marche pas par ancienneté, ça marche tout simplement par l'engagement et la foi. Si tu crois, Dieu peut le faire. Tu peux te tenir, alléluia, pour ta famille. Tu peux te tenir pour ta maison. Tu peux te tenir pour ta ville. Peu importe ce que tu as comme arme. Alléluia, ça n'a pas d'importance. Alléluia, peu importe ce que l'ennemi vient avec devant toi. Alléluia, si tu es, alléluia, du côté de l'Éternel, la victoire t'appartient. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui va s'élever aujourd'hui. Et le frère aîné qui était expérimenté l'ont calmé. Alléluia. Heureusement que David n'a pas écouté leur affaire. David a répondu tout simplement, alléluia. J'ai tout simplement posé une simple question. David dit, mais qu'ai-je fait maintenant? N'est-ce pas une simple parole? N'est-ce pas une simple parole? Ne puis-je pas parler ainsi? J'ai juste posé une question. Alléluia. Et cette attitude de David a été finalement rapportée à Saül, qui, d'une quelconque façon, a été convaincu par ces jeunes adolescents de le laisser aller combattre les géants. Ça devrait être une des scènes les plus étranges à l'époque. Rappelez-vous, nous avons lu qu'il n'y avait pas d'épée pour les Israélites. Seulement Saül et Jonathan en avaient.
Mais ceux qui étaient armés moindrement n'ont pas pu oser sortir pour aller confronter ces géants. Mais le petit jeune qui vient d'arriver, qui n'est même pas armé, lui dit, moi je vais y aller. Il dit, j'ai déjà tué des lions et des ours. Il leur a raconté ces histoires. Et puis on dit, ok, vas-y. Et il est parti. Et là, Saül lui dit, attends un peu. Prends mon armure, mon casque. Et David essaye le casque de Saul. Le casque est tellement grand qu'il couvre ses yeux. Il doit bouger tout le temps pour voir. Il essaye son armure, il doit les tenir pour marcher. Cachelin. Parce que c'est trop gros pour lui. Et il s'est dit, mais je ne peux pas bouger avec ces choses. Et regardez, toutes ces choses, c'est pour se défendre. Toutes ces choses, c'est pour se défendre. David a réalisé très vite qu'il n'était pas là pour être à la défensive, il était là pour être à l'attaque. Et très souvent, nous perdons nos batailles parce que nous sommes trop souvent à la défensive au lieu d'être à l'attaque. Johan, viens un peu. Je veux juste vous donner un exemple. Ça, c'est Johan, l'armure de Goliath. Tu vas réagir, n'est-ce pas? Ne fais pas confiance que je suis ton père. Fais comme si j'étais juste un passant. Si je fais. C'est comme ça. Protège-toi. Il se protège. Il se protège. Mais tu sais que du temps que tu te protèges, tu ne peux rendre ministère. Pour rendre ministère, il faut avoir les bras ouverts. Il arrange quand même sa cravate. C'est bon. Et tu sais, du temps que tu es comme ça, tu ne peux pas embrasser quelqu'un. Du temps que tu es fermé. Et c'est pourquoi le diable frappe. Parce que lorsque tu es tout le temps comme ça, tu ne peux pas rendre ministère. David a dit, ces armes défensives, je ne vais aller nulle part avec ça. Moi, je dois passer à l'attaque. Il y a quelqu'un qui doit passer à l'attaque, qui doit arrêter de se défendre, mais plutôt attaquer. Amen. Alléluia. Si quelqu'un peut dire attaquer. Alléluia. Alléluia. Et cette armure était trop grande. Lui, il était trop petit. Et donc, le roi l'a laissé quand même aller. Lui, il avait des armes. Il les donne aux petits jeunes. Les petits jeunes les essayent, mais ça le dépasse. Et puis il dit, bon, ok, comme tu veux aller avec ton chandail seulement, vas-y. Et là, il est parti avec ça. Et là, il est parti avec juste une lance-pierre et 5 cailloux. Il a ramassé 5 cailloux dans le torrent. Et la Bible nous dit que ces cailloux étaient polis. Donc l'eau les avait lissés. Il a pris 5 cailloux et il est parti avec les 5 cailloux. Et il y a plusieurs théories sur les 5 cailloux. Il y en a qui disent ce sont les 5 ministères. Ça peut être vrai. 5 doigts de la main, 5 ministères. Ça peut être vrai. Mais quand tu lis attentivement la Bible, tu vas te rendre compte que Goliath avait 4 autres frères. David était prêt à les descendre tous les 5. Il y avait une pierre pour chaque géant dans la gybercière de David. Maintenant, voyez ces jeunes hommes, à peine entre 14 et 17 ans, en train de courir maintenant dans la vallée pour faire face à un géant. 9 pieds et quelques.
enfin, 3 mètres, quasiment. Et David descend. Voyez un peu l'image. Si on vous demandait de miser, honnêtement, de quel côté allez-vous miser? Évidemment, du côté de Goliath. Ça allait être juste un petit déjeuner comme bataille. Il allait, une collation même. Il allait juste prendre le petit, schlank, et c'est fini. Mais très souvent, nous regardons cela. Et littéralement, c'était du suicide. N'est-ce pas? David était en train d'aller pour se faire tuer là. Amen. Mais n'est-ce pas la même chose aujourd'hui quand on regarde l'Église face à ce que nous devons accomplir dans ce monde? Littéralement, c'est du suicide. Si nous regardons financièrement, ils ont plus d'argent que nous. Si nous regardons politiquement, ils ont plus d'appui que nous. Si nous regardons socialement, même moralement, en point de vue de nombre, le monde, on regarde l'Église, on regarde le monde, c'est du suicide. C'est du suicide. Mais aujourd'hui, nous avons la même chose, si ce n'est pas plus que David avait. Aujourd'hui, tu as plus que David avait lorsqu'il est allé affronter Goliath. Alléluia. Et la même chose qu'il avait, la même chose que nous avons aujourd'hui est la même chose que nous pouvons utiliser aujourd'hui. David, dans 1 Samuel 17, 45, il nous dit, et David dit aux Philistins, tu viens à moi avec une épée et avec une lance et avec un javelot, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as outragé. Aujourd'hui, nous avons les mêmes armes. Aujourd'hui, nous devons réaliser, alléluia, que si nous allons vaincre cette bataille, ce n'est pas par le moyen de finance. Si nous allons vaincre cette bataille, ce n'est pas par l'organisation. Si nous allons alléluia, gagner nos familles, ce n'est pas parce que nous avons une habilité oratoire. C'est tout simplement parce que spirituellement, nous nous serions rangés du bon côté. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10, 4 nous dit, en effet, nos armes de guerre ou les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Alléluia. Par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. En d'autres termes, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nos habiletés, mais c'est plutôt Dieu qui agit en nous, qui nous permet d'avoir les victoires que nous avons. Alléluia. Ainsi, alléluia, si tu traînes, tu es en train de faire traîner ce que Dieu a mis en toi pour agir. Si tu attends, tu es en train de faire attendre ce que Dieu a mis en toi pour agir. Aujourd'hui, c'est le jour. Alléluia. Maintenant, c'est le moment. Alléluia. Il est plus que temps que l'Église s'élève. Il est plus que temps que nous nous tenons dans la brèche. Il est plus que temps que nous annonçons ce que nous avons annoncé. Que nous déclarons ce que nous avons à déclarer. Alléluia. Confinement ou pas confinement, nous devons déclarer le plein conseil de Dieu. Nous pouvons sortir. Aujourd'hui, ils disent que jusqu'à 20h. Alléluia. Des 5h à 20h, nous pouvons proclamer, alléluia, de 5h à 20h, nous pouvons atteindre notre monde. De 5h à 20h, nous pouvons accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir. Nous n'avons peut-être pas le moyen de ce monde, mais nous avons Dieu avec nous. Alléluia. Mais quelqu'un doit se lever pour que cela arrive. Quelqu'un doit bouger
pour que cela arrive. Je dois ouvrir ma bouche pour que cela arrive. Je dois peut-être me déplacer d'un endroit à un autre pour que cela arrive. Alléluia. Nous sommes en train d'attendre que Dieu bouge. Mais Dieu est en train d'attendre que nous puissions bouger. Dieu est volontiers. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. C'est la volonté de Dieu que tous parviennent à la repentance. Mais comment vont-ils y parvenir si l'Église retraite, alléluia, dans ces 4 murs, en ces temps de confinement, sous peine, pour la peur d'amende, pour la peur d'une maladie? Ne servons-nous pas un Dieu qui guérit les malades? Ne servons-nous pas un Dieu qui guérit le malade? Si du temps de la lèpre, on a arrêté d'évangéliser parce qu'il y avait la lèpre, où serions-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, alléluia, Dieu peut guérir. Je ne suis pas en train de dire, allons nous faire contaminer à gauche et à droite. Non, 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 non. Alléluia. Nous allons faire le travail de Dieu sans crainte. Nous allons sortir. Nous allons évangéliser. Nous allons proclamer le plein conseil de Dieu. Si on nous donne des amendes, on va payer les amendes. Mais on va prêcher la parole de Dieu. Alléluia. On va avancer la raison, alléluia, pour laquelle Dieu nous a laissés ici sur terre. Nous attendons, alléluia, que Dieu fasse, mais Dieu est en train d'attendre que nous fassions. Peuple de Dieu, nous devons nous lever. Peuple de Dieu, nous devons pousser le royaume en avant. Peuple de Dieu, nous devons lutter, alléluia, pour ce que Dieu a imparti à nous. Il n'a pas retenu l'effort, il nous a pris sérieusement, il est allé à la croix, il a donné de sa vie, il a versé de son temps. Il est temps que nous le prenions aussi sérieusement, que nous allons à l'avant de cette bataille, alléluia, et que nous proclamons le plein conseil de Dieu. Dieu est avec nous, alléluia. Nous semblons peut-être insignifiants aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire, Dieu est avec nous. Lève-toi et prêche l'évangile. Lève-toi et annonce le plein conseil de Dieu. Alléluia. Les armes, alléluia, des Philistins étaient peut-être les armes les plus modernes, mais David avait l'arme ultime. Les armes ou les avantages de ce monde sont peut-être grandioses et impressifs, mais alléluia, laissez-moi vous dire, nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, nous avons, alléluia, l'autorité suprême, le nom au son duquel tout genou fléchit et toute langue confesse. Nous avons le véritable, nous avons le réel, nous pouvons aller et nous pouvons le faire. Alléluia. Il est temps que le peuple de Dieu se lève et avance. Alléluia. Lorsque nous sommes venus à ceci, nous n'avions rien. Je vais vous donner cette anecdote et je vais conclure avec cela. Vous savez, j'ai été contacté par le frère Robinette pour aller au Congo, me disant qu'il y avait un groupe de trinitaires et autres. J'étais enthousiasmé. On parle de plus de 100 pasteurs qui vont entendre l'évangile. De quoi rendre excité un Dieudonné endormi. J'étais enthousiasmé, excité. J'ai dit, je suis du voyage, je pars avec toi, je t'accompagne, je vais traduire, je vais faire tout ce que tu me demanderas. Et alléluia. On a commencé à travailler pour cela. On a établi la date. OK, le 18 février. On part le 18 février. Alléluia. On est allé à Ottawa. On a eu le visa. Et on rentrait d'Ottawa en chantant. Et tu sais, j'ai appelé l'ambassade d'Ottawa. J'ai dit, je vais vous amener le visa. Comme ça, vous avez le temps. Il me dit, non, pasteur. Si tu es là à 9h, à 13h, ton visa est prêt, tu peux rentrer avec, si tu veux attendre. Et j'ai payé normal. Ils me l'ont fait accélérer. Je suis allé à Ottawa, je suis rentré avec mon visa. Oh, Dieu est dans ceci, tu sais. Alléluia, le visa est sorti, Dieu est dedans. J'arrive ici et on continue le planning. Et puis, bang, le gouvernement canadien se lève. Si tu vas au Congo, enfin, ils n'ont pas dit au Congo, si tu quittes le Canada,
Si tu veux rentrer, il faut payer $2000. Oh, maman Nangaï, ça commençait à faire mal. $2000 d'amende. 2000 dollars d'amende. Et tu dois rester à l'hôtel pendant 3 jours. $2000 d'amende. J'étais frustré. J'ai dit, oh, Dieu n'est pas dans ceci. Si Dieu était dedans, ça n'allait pas être comme ça quand même. Je ne peux plus partir. Ah, Seigneur, 2000. Oh, Seigneur. Oh, l'hypothèque, oh Seigneur, la bâtisse, oh 2000, aïe, aïe, aïe. Le frais de scolarité à 6 fois payé, oh non, 2000, non, je ne peux plus partir. Je ne peux plus partir, Seigneur, tu vois 2000, je ne peux plus partir, Seigneur, 2000, Seigneur, je ne peux plus partir. Et le Seigneur a fait, et j'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, il y en a qui ont donné de leur vie pour prêcher ma parole. Et toi, tu n'es pas capable de donner $2000 pour prêcher ma parole. J'étais, aïe. J'ai dit, je pars, Seigneur, tu es dans ceci. Je pars. Peu importe le coût, on va prêcher la parole. Peu importe ce que ça va nous coûter. Où sommes-nous rendus? Où il faut que ça soit facile pour que nous le faisons pour le Seigneur. Il faut que ça soit, qu'on soit à l'aise pour qu'on puisse le faire pour le Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre cela. Il est temps de prêcher le plein conseil de Dieu. Confinement ou pas confinement, on prêche. On fait l'œuvre du Seigneur. On avance l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur est au contrôle. Il y a un temps où on les jetait dans les fosses aux lions pour la parole du Seigneur. Il y a un temps, alléluia, où on les jetait en prison, on les torturait. Et laissez-moi vous dire, les choses ne vont pas s'améliorer. S'il y a un temps où nous devons faire, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons prêcher, c'est maintenant. Nous allons trouver le moyen, nous allons le faire par Zoom, par Zim, par Zem, par tous les moyens, YouTube. Pas de tube, on va le faire. Mais nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile. Le Seigneur est à la porte. Vous savez, après que David ait tué les géants, alléluia, subitement, il y a eu des tueurs des géants partout. Des fois, ça prend juste un qui se lève, alléluia, pour que les autres puissent suivre. Mais Dieu, laissez-moi vous dire, Dieu est en train d'attendre que quelqu'un se lève, alors que nous sommes tous en train d'attendre que Dieu se lève. Si personne ne se lève, rien ne se passera. Si personne ne se lève, on n'aura rien. Ça a pris que un petit garçon donne son lunch, 3 pains et 5 poissons, pour qu'il y ait une multiplication de pains. Ça a pris que quelqu'un bouge la pierre tombale pour que Lazare puisse sortir. Oui, Dieu peut faire, mais Dieu attend que quelqu'un bouge. Alléluia. Pour qu'il bouge. Mais nous sommes en train d'attendre que Dieu bouge pour que nous puissions bouger. Nous risquons de rester dans cette inertie pendant longtemps. Mais quelqu'un doit vaincre cette inertie. Quelqu'un doit se lever et prier comme il n'a jamais prié. Quelqu'un doit s'élever et inviter. Et aujourd'hui, c'est même plus facile d'inviter. Tu invites quelqu'un à venir à l'église chez lui. Connecte-toi. Appelle-le. Est-ce que tu es connecté là? On va suivre ça ensemble. Toi chez toi, moi chez moi, mais on va être exhortés ensemble. C'est plus facile. Ils ne peuvent pas dire, ah, je n'ai pas le temps de venir, mais tu seras chez toi. Peuple de Dieu, c'est maintenant ou jamais. Quelqu'un doit se lever. Quelqu'un doit prêcher cet évangile. Quelqu'un doit se lever. Ça prenait que David se lève pour que Goliath tombe. Ça prenait que David se lève pour que Goliath puisse recevoir cette pierre sur son front. Toute l'armée d'Israël attendait que Dieu se lève. Mais Dieu attendait qu'un soldat se lève. Et qui sait si la délivrance de ta famille est encore assis sur tes genoux alors que toi, tu es encore assis en train d'attendre Dieu. Lève-toi aujourd'hui
Élève l'étendard du nom de Jésus-Christ. Prêche l'évangile. Déclare cet évangile. Et si vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui et que c'est votre première fois, vous m'avez entendu dire encore et encore et encore évangile, évangile. Mais c'est quoi finalement cet évangile? Cet évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle. C'est la meilleure nouvelle que tu n'auras jamais reçue. Il n'y aura jamais une meilleure nouvelle que celle-ci. Il n'y a jamais eu une meilleure nouvelle plus que celle-ci et il n'y aura pas de meilleure plus que celle-ci. Et cette bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour toi. Christ a été enseveli pour toi et Christ est ressuscité pour toi. Waouh! Tu me regardes et tu dis, tu regardes l'écran et tu dis, mais en quoi cela est une bonne nouvelle pour moi? C'est une bonne nouvelle pour toi parce que toi qui étais en route vers l'enfer, tu as une opportunité aujourd'hui de te mettre en route vers le ciel. Toi qui étais aveugle, tu as une opportunité de voir aujourd'hui. Alléluia. Mais comment est-ce que cet évangile peut être déclenché en moi? Par l'obéissance, tout simplement. Vous savez, quand tu étudies la parole de Dieu, rien ne se fait en dehors de l'obéissance. Ça prend de l'obéissance pour que tu puisses le voir. Amen. Ça prend de l'obéissance. Alléluia. Comment est-ce que je peux obéir à cet évangile? Alléluia. Très simple. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Christ est mort pour toi, tu dois te repentir pour lui. Christ a été enseveli pour toi, tu dois être baptisé pour lui. Christ est ressuscité pour toi, tu dois recevoir le don du Saint-Esprit qui est évidencé par le parler en langue. Et là où tu es, si tu élèves tes mains, j'ai dit en début d'émission, maintenant même, il y a quelqu'un qui est en train de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu peux l'être aujourd'hui. Maintenant, tu peux t'élever. Alléluia. Maintenant, tu peux nous contacter. Maintenant, si tu n'es pas dans notre rayon d'action, on peut t'orienter quelque part où tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Et là où tu es, si tu élèves tout simplement tes mains, alléluia, si tu n'as pas encore vécu cette expérience, tu peux la vivre aujourd'hui. Alléluia, tu peux lever les mains, alléluia, et juste commencer à l'adorer. Il va te remplir de son esprit et tu vas commencer à parler en d'autres langues. Ta langue va aller, tes lèvres vont balbutier et tu vas prononcer des mots que tu n'as jamais appris, des mots que tu ne comprends pas. Tu dis, mais c'est une folie. Qu'est-ce que ce prédicateur est en train de prêcher? Oh, sûrement, peut-être que c'est une folie. Mais folie pour l'homme, c'est sagesse pour Dieu. Je n'ai pas peur de prêcher la folie de l'homme parce que c'est sagesse pour Dieu. Alléluia. Tu vas parler des mots que tu ne comprends pas. Tu vas dire des choses que tu ne comprends pas. Des mots que tu n'as jamais appris. Ah, mais laisse-moi te dire, c'est là même la puissance de la résurrection. C'est ce qui te permet, en ce jour-là, lorsque la trompette sonne, que ton corps soit transformé ou que ton corps ressuscite de la tombe où on l'aurait placé si le Seigneur tarde. Alléluia. C'est là la bonne nouvelle. C'est que même si je meurs, j'ai la puissance de revenir à la ville, à la vie. Alléluia. Quelle ville? À la vie. Alléluia. Même si je meurs, alléluia. On va prêcher cela. Même si je meurs, j'ai la puissance de revenir à la vie. Et cette fois-là, de façon éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Dieu t'aime. Alléluia. Peu importe qui tu es, et tu peux me regarder et dire, oh, prédicateur, je sais que tu es enthousiasmé et excité à prêcher ton Christ, mais laisse-moi te dire, tu n'as aucune idée des choses que j'ai fait. Tu n'as aucune idée jusqu'où je suis allé. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait. Laisse-moi te dire, même si tu as serré une fois la main du diable lui-même, le sang de Jésus-Christ est assez puissant pour te racheter. Es-tu volontiers pour venir à lui aujourd'hui? Es-tu volontiers, alléluia, pour te dire,
je me décide de le suivre aujourd'hui. Si tu te décides de le suivre aujourd'hui, le sang de Jésus est assez puissant pour t'atteindre là où tu es. Le sang de Jésus est assez puissant pour briser peu importe les chaînes, alléluia, autour de toi. Le sang de Jésus-Christ est capable de te sortir des bourbiers dans lesquels tu t'es enfoncé. Le sang de Jésus est le même. Le sang de Jésus est puissant et j'invoque ce sang de Jésus aujourd'hui, maintenant même. Et tu peux solliciter ce sang aujourd'hui. Peu importe, le Seigneur est capable de faire. Si tu te décides à venir à lui, oh, je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait, alléluia, tu n'es pas inatteignable. Jésus peut t'atteindre aujourd'hui. Jésus, alléluia, est capable aujourd'hui. Alléluia. Là où vous êtes, si vous pouvez vous lever, si on peut se lever tous ensemble et aller vers lui avec un cœur ouvert, laissez-moi vous dire, ça ne prend pas que tu sois connu, ça ne prend pas que tu sois assaisonné dans ceci. Dieu veut t'utiliser juste à toi. Dieu, c'est maintenant que tu as été dans ceci, ça fait 90 ans, que tu as été dans ceci, ça fait 90 minutes. Dieu peut t'utiliser aujourd'hui. Hiroko tomanaya hitara kereya hitamanaya hita. Mandere ketereya hitara baholo boyoita. Kito mana hitara koroya hitara koloya hita. Alléluia. Alléluia Jésus. Là où vous êtes, si vous pouvez vous lever dans vos salons, ne soyez pas à l'aise. Sa présence est parmi nous. Si vous pouvez vous lever, levez vos mains dans le ciel, juste en signe d'abandon à sa volonté. Peu importe dans quoi vous êtes embourbé, le Seigneur est capable de vous en tirer. Il est capable de délivrer aujourd'hui. Il est capable de briser les liens de captivité. Il sauve encore. Il restaure encore. Alléluia. Il efface encore les péchés. Il délivre encore les démoniaques. Il ressuscite encore les morts. Il guérit encore les malades. C'est Jésus que nous confessons. Il est atteignable aujourd'hui. Il est atteignable aujourd'hui. Peu importe où tu es, peu importe dans quoi tu te retrouves, si tu peux tout simplement commencer à invoquer son nom. Jésus, 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 j'ai besoin de toi, papa. Jésus, je te désire. Papa, je suis fatigué de ma vie. Ora katamanaya etaraba kotoroya eta. Imanaya etara kotorobaya etara kotorobaya. Emendere ketereya etara kimanaya otara kete. Mendere kataraya etara koloya etara maya ota. Aramaya ketara maya ota. Nous recourons à ton sang précieux, papa. Nous plaidons le sang de Jésus. Ikatamanaya etara keleya eta. Mendere kataraya etara maya otara kitamanaya eta. Okotoromaya etara maya ota. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Imandara ketamanaya etara koloya eta. Okotomanaya etara baoloyo santa. Ce sang frais à jamais. Ce sang qui ne se coagule point. Aramaya eta. Ce sang coule du calvaire et peut atteindre et les vallées et les montagnes. Iramaya eta ramaya eta. Et te secourir là où tu es. Imanaya eta. Si tu peux tout simplement l'invoquer. Si tu peux tout simplement l'invoquer. Imanama kotoromaya itara kereya etara ketemanaya eta. Mendere ketereya etara koloya etara maya etara koloya eta. Itoro kotomanaya etara baolo boyo satara baolo boyo sata. Etere ketemanaya etara maya eta. Oh, rimamaya etara ketereya eta. Mendere ketemanaya etara koloya eta. Dans le nom de Jésus, dans
Dans le nom de Jésus, les armes avec lesquelles nous combattons, alléluia, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses, papa, familiales, dans le nom de Jésus. Et nous amenons toute pensée captive à ton obéissance, ô Éternel. Élève l'étendard de ton nom, papa. Nous en appelons à ton sang, Seigneur. Nous plaidons le sang de Jésus. Oh! Alléluia. Il n'est pas inatteignable. Jésus est à la portée de tes prières. Il est à la portée de ta voix. Si tu invoquais seulement son nom, si tu priais seulement son sang. Oh, Shimanaya Itara Koloyaeta. Shimanaya Itara Koloyaeta Rabayaota. Oroko Tomanaya Etara Baolo Boyosanda. Alléluia. Oroko Tamana Otara Baolo Boyosanda. Alléluia. Tu ne dois pas attendre que Dieu s'élève. Parce que Dieu attend que tu t'élèves. Dieu attend que tu t'élèves. Orakatamana otaraba oloboyo sanda. Korobaya etara koloya itaraba oloboyo sanda. Hiramaya ketereya etaraba oloboyo sanda. Orokotomana itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Alléluia. C'est le temps d'agir. Arakatamana itaraba oloboyo sanda. Sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour délivrer. Alléluia. Haramaya kotaraya eta. Son sang coule encore. Son sang est encore frais. Son sang lave encore. Il a machata. Oro katabana eta raba oloboyo santa. Oh karamaya eta raba oloboyo santa raba oloboyo santa. Tu peux plaider le sang. Tu peux invoquer ce sang précieux. Alléluia. Tu es capable, tu es capable, tu es capable. Tu as encore de la valeur à ses yeux. Tu comptes pour Jésus-Christ. Harakatamana otaraba oloboyo sanda. Orokatamana otaraba oloboyo sanda. Kirama ya otaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Erekatemana otaraba oloboyo sanda. Et nous allons crier, oui crier. Et notre Dieu lutte pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume. Il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous allons crier, oui crier. Là où vous êtes dans vos maisons, priez pour vos familles. Priez pour vos enfants. Imposez les mains, alléluia, sur votre épouse ou votre époux. Invoquez le sang de Jésus sur votre famille. Plaidez le sang. Plaidez le sang. Alléluia. Dieu nous a amenés en ces lieux, en ce moment, pour un temps comme celui-ci. Priez les uns pour les autres. L'ennemi est vaincu. Et nous allons crier, oui crier. Et notre Dieu lutte pour nous,
puissance de la résurrection vivant en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vais vivre, je ne mourrai pas, je vais déclarer élevé, Christ révélé, je suis guéri. Notre Dieu lutte pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous allons crier, oui crier. Et notre Dieu lutte pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous allons crier, oui crier. Notre Dieu lutte pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous allons crier, oui crier. Et je vais vivre, je ne mourrai pas, la puissance de la résurrection vivant en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vais vivre, je ne mourrai pas, je vais déclarer élevé, Christ révélé, je suis guéri. Et notre Dieu lutte pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous allons crier, oui crier. Et notre Dieu lutte pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous allons crier, oui crier. Je vais vivre, je ne mourrai pas, la puissance de la résurrection vivant en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vais vivre, je ne mourrai pas, je vais déclarer élevé, Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé, repris ce qu'il m'a volé, repris ce qu'il m'a volé. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Satan, il est sous mes pieds. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé, repris ce qu'il m'a volé, repris ce qu'il m'a volé. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes, il est sous mes, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes, il est sous mes pieds, 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 il est sous mes pieds. Satan, il est sous mes pieds. Oui, je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé, repris ce qu'il m'a volé, repris ce qu'il m'a volé. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Il est sous
il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes, il est sous mes, il est sous mes pieds, 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 Satan, il est sous mes pieds. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour maintenant. La prochaine diffusion sur nos ondes, c'est dans environ 45 minutes, je dirais, avec l'église de Granby qui sera en ligne avec le frère Vincent Auger et la sœur Alexandra Martinez. Et puis après ça, nous aurons le service du soir à l'est avec le pasteur Bois à 17h30. Que Dieu vous bénisse, tout le frère Yannick. Reposez-vous bien et revenez dans 45 minutes. Au revoir.